Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on est en concours aujourd'hui, on est à Longvilliers, aka le QG. On fait l'amateur 4 avec Valisquet. J'espère que ça va bien se passer et je vous invite à suivre tout ça dans la suite de la vidéo. Première crêpe de la journée, il est 9h. C'est le client, ce bonheur. Alors la petite dame à capuche, c'est Barbara. Je tenais à vous la présenter parce qu'elle est gentiment venue m'aider toute la journée malgré la pluie. Donc un grand merci à elle si elle passe par là. Et je n'en doute pas la connaissant. Voilà, je tenais quand même à vous la présenter un petit peu puisque vous allez la voir tout au long de la vidéo. Commencer à me préparer, donc je me suis préparée dans le camion parce que comme vous le voyez il pleuvait, donc voilà, petite résille sur les cheveux, petit nœud histoire d'être quand même classe pour le dressage. Et ensuite je viens mettre tout simplement ma bombe avant d'enfiler mes bottes, sauf que vous allez le voir, j'ai eu un petit accident. Un plaisir, vraiment les concours à Longvilliers, vous l'avez compris, j'ai une fermeture qui a pété, donc système D avec du Chatterstone, pendant que Barbara me préparait gentiment Valisca parce que du coup ça m'a mis grave en retard. Et voilà, donc toujours sous la pluie, toujours un plaisir, comme vous le voyez. Mais bon, encore une fois, c'était trop cool d'avoir une copine qui vienne m'aider comme ça m'a trop servi. Donc ensuite, elle me met gentiment à cheval et on va partir donc sur notre détente de dressage avec ces magnifiques bottes Chattertonnées. Bon, vous l'avez compris, avec Valisca, le dressage, c'est pas forcément l'épreuve où on performe le plus. J'ai vraiment du mal avec la mise en main, à la faire céder, etc. Donc je commence au pas, à la plier un petit peu dans tous les sens, histoire de venir l'assouplir des deux côtés, voilà, assez gentiment. Je mets pas trop de pression, mais l'idée c'est de venir lui demander gentiment de céder comme je peux. Et ensuite, avec mon coach, on a vraiment travaillé longtemps sur un 8 de chiffre, donc aux 3 allures, et principalement au trot, pour encore une fois venir l'assouplir, venir la faire céder, qu'on se mette ensemble, qu'elle bouge les hanches, qu'elle bouge les épaules, voilà, pour l'avoir dans une attitude un petit peu plus présentable pour passer sur le dressage. Et justement, je vais me présenter puisque c'est le moment que je commence ma reprise de dressage. Donc j'arrive à l'entrée en A. L'intérêt et l'avantage avec Valisca, c'est par contre qu'elle a quand même une allure très régulière, donc ça c'est plutôt cool. Après effectivement, comme vous le voyez, j'arrive toujours pas à la faire céder, encore moins sur le carré parce qu'elle est assez regardante, donc elle regarde un petit peu les fils, etc. Vous allez voir que tout au long de la reprise, elle a eu peur de quelques petits endroits, mais franchement ça va par rapport à la première fois. Genre là, elle a pas du tout voulu s'approcher du coin dont je me sers principalement pour venir l'arrondir normalement comme vous le voyez, puisque voilà, c'est plus facile pour moi qu'en ligne droite. Mais bref, on fait quand même ce qu'on peut. Donc la petite transition au pas de quelques foulées avant de reprendre le trot complètement ouverte, clairement. Mais voilà, moi j'ai tendance dans ces moments-là à venir l'accrocher devant, et je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué de savoir que je déroule une reprise avec une jument qui n'est à mon sens pas forcément présentable. Donc là, petit cercle à main droite, encore une fois, ça me permet de venir l'arrondir un petit peu, mais on voit qu'elle vient assez se coucher, et puis moi j'ai du mal à venir céder aussi dans mes mains, donc ça l'aide pas. Voilà, on a encore pas mal de travail à faire là-dessus. On entame donc le travail au galop avec ici un demi-cercle, on est censé allonger. J'ai pas trop osé allonger parce qu'après j'ai toujours peur qu'elle s'ouvre encore plus et de pas la récupérer. Ici on avait donc un contre-changement de main avec une volte comme ceci, où pour une fois elle a pas changé de pied, donc je suis contente parce qu'au dernier concours elle avait changé de pied, donc là je l'ai beaucoup plus tenue, elle était beaucoup plus avec moi, et ça c'est plutôt une bonne victoire, quelque chose de bien, donc je suis assez contente. Encore un petit peu peur dans le coin, mais ça va mieux, avant de préparer ma transition au pas puis à l'arrêt qui s'est fait malheureusement en 2 temps. Donc pas un arrêt de fou, même si elle l'a bien maintenu, et ça pour le coup c'est plutôt cool. Ensuite on avait un demi-cercle au pas allongé, donc le cheval est censé descendre et venir allonger le pas, donc j'ai un peu trop poussé, ce qui fait qu'elle a trottiné, donc ça c'est ma faute, mais j'avais vraiment envie qu'elle descende en sachant que je sais très bien qu'elle sait le faire pour le coup. Donc voilà, j'ai essayé et j'ai raté. Ensuite on reprend le trot, donc toujours un petit peu la tête en l'air, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, et on vient refaire un petit cercle donc à main gauche avant d'entamer notre travail au galop à main gauche également. Voilà, donc j'en profite pour essayer de l'arrondir un petit peu. Je la perds évidemment quand je reviens en ligne droite, et puis on fait pareil. Alors pour le coup, aux allongements à main gauche, j'ai beaucoup plus osé la monter, et pour le coup c'était plutôt bien, franchement je suis contente d'elle. Et pareil, on est venu faire un contre-changement de main, donc dans l'autre sens, à l'autre main cette fois-ci, et elle a encore une fois bien tenu son galop, donc ça je suis plutôt contente. Voilà, j'ai bien veillé à ce qu'elle soit assez droite, et voilà, ça a bien fonctionné, donc plutôt cool. Et ensuite on arrive sur la fin de la reprise avec le dernier doublé et le dernier arrêt avec le salut bien évidemment, qui était plutôt bien effectué pour le coup. Donc on finit bien cette reprise, de meilleures choses qu'à Jardy clairement, encore beaucoup de travail, mais bon, il y a du mieux, c'est déjà ça, donc évidemment je caresse fort. Et puis après, on va aller se préparer pour l'épreuve de CSO qu'on enchaînait assez rapidement.
Et on retrouve Barbara qui met le filet à Valiska avant que je me mette à cheval. D'ailleurs, ma mise à cheval, c'était une catastrophe. Il y avait un cheval qui s'est barré derrière, ma cravache a volé en l'air. Enfin, rien n'allait du tout. Mais bon, c'est pas grave. On est parti. Donc, toujours avec la petite Barbara derrière moi. Je l'adore vraiment. Je suis trop contente qu'elle soit venue toute la journée. Enfin, bref. On commence notre détente. Donc, j'ai retrotté, regalopé un petit peu vu qu'on a enchaîné assez rapidement. Et on est venu sauter. On a commencé donc par une petite croix au galop. Ensuite, on est venu sur l'Auxerre, donc aux deux mains. Mais j'ai pas pu tout vous montrer parce que, il y avait des gens qui passaient devant quand je sautais. Donc, pas pratique. Et on termine avec un petit vertical, donc au cote, à savoir à 90, puisque c'est ce qu'on a sauté sur le parcours. Une fois arrivé sur le tour, je fais bien le tour de la carrière parce qu'il y avait quelques éléments où ça pouvait faire peur à Valiska, notamment au fond, donc je me suis dit que j'allais trotter un petit peu dans toute la carrière histoire de lui montrer avant de partir. Et ensuite, me voilà partie. Donc on commençait au galop à main gauche. Le premier n'était pas fou, hein, clairement. Elle regarde un peu, elle retape une petite foulée et du coup on est un peu entre deux, donc je caresse fort parce qu'elle a grave fait l'effort et que je l'ai pas aidé, hein, clairement. Encore une fois, vous le savez, je suis beaucoup moins à l'aise sur le CSO que sur le cross par exemple, mais elle, c'est l'inverse. Donc bref, elle m'a bien sauvée. Ensuite, on continue avec une ligne en 5 foulées qui était un peu longue. Donc voilà, j'étais un peu surprise quand même. Je pensais qu'elle allait retaper, mais pas du tout. Elle a assez de force clairement pour y aller. Donc voilà, ça fait une ligne comme ça sur les 3 obstacles qui était pas très très propre, mais encore une fois, elle se débrouille et elle fait vraiment le travail. C'est un bonheur sur les barres. Enfin, elle est incroyable. Ensuite, on avait un petit vertical rouge plutôt bien avant d'enchaîner avec un Auxerre. Donc qui se passe encore une fois très bien. Vraiment, elle a une intelligence de la barre. Elle sait se recaler, se recadrer, se débrouiller. Enfin, elle est incroyable. Sur les barres, c'est vraiment une assurance vie. Je me fais trop plaisir avec elle. Ensuite, on enchaîne avec un double en 2 foulées. Un poil long. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de galop pour rentrer. Je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, demi-tour à main gauche avant d'aller sur notre obstacle. Donc, le prochain qui était un petit vertical. Donc, à main gauche. Très bien passé encore une fois. On enchaîne avec un Auxerre en face, toujours à main gauche. Là, elle avait un petit peu peur de s'approcher des gens. C'est pour ça que j'ai pas mal tenu à droite parce que je voulais bien faire ma courbe pour aller sur le dernier qui était également un vertical et qu'elle a très bien fait. On est donc sans faute sur le CSO et j'ai envie de dire plus particulièrement Valiska est sans faute parce que je l'ai pas forcément aidé. Et puis vient le moment que je préfère dans la journée, à savoir le moment du repas. C'est bon maman? C'est bon. C'est normal, c'est toi qui l'as fait. Et on a Léa là-bas qui détend avec Soleil derrière. Et pendant que la Valiskette se repose avec tous ses kawaii, on est passé dire coucou à Léa qui était juste à côté et qui a mis son joli tapis Upper Sport. Et après, j'ai commencé à cramponner. Donc je vous ai laissé les images pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je commence par nettoyer les mortaises, forcément avec un petit outil fait exprès. Ensuite, je prends les gros crampons, je commence à visser et puis je viens revisser avec l'outil fait exprès. Je ne connais pas du tout son nom. Voilà, mais vous le trouvez un petit peu dans toutes les selleries si jamais au besoin. Et voilà, après c'est à peu près tout. Je fais ça évidemment sur tous les pieds et sur toutes les mortaises. Ensuite, on est venu mettre du talc sur les posters de Valiska avant de lui mettre les protèques de cross parce que j'ai remarqué qu'elle blessait un petit peu avec le frottement des protèques. Donc pour la protéger, j'ai mis du talc et pas du gras parce que le gras peut faire glisser la protèque alors que le talc, pas du tout, ça va plutôt faire une petite couche fine entre les deux et mat. Donc voilà, j'ai vu cette astuce plusieurs fois en concours sur les grands nationaux ou quoi et ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré mes bottes. Donc voilà, mon père est venu me ramener mes autres bottes pour que je puisse avoir des bottes normales pour faire mon cross. Et je suis venue mettre toutes mes affaires de cross. Donc mon protège d'eau, ma casaque, mon airbag. Et puis ensuite, on va finir avec la fiche médicale que je mets sur le bras avant de venir mettre mon porte-dossard. Et voilà, on est armé, on est prêt. Et puis Barbara me remet à cheval. On a quelques gouttes sur la caméra au passage. Voilà, ça vous montre qu'il pleuvait très très bien. Et puis on est parti en détente de cross. J'ai pas vraiment d'image de la détente, comme vous le voyez, parce qu'il a beaucoup plu, parce que ma mère est partie se positionner sur le parcours pour ne rien rater. Et nous voilà dans la boîte de départ à attendre donc le moment de partir. Donc j'ai fait un petit peu le tour de la boîte en attendant, histoire de la marcher, de lui montrer un petit peu la boîte de départ qui pouvait l'inquiéter, mais en fait pas du tout. Et puis ça y est, c'est le moment, nous voilà partis sur ce cross donc d'amateur 4. Je voulais vraiment passer un bon moment avec elle, je voulais y aller tranquillou, voilà, pas la monter en pression, mais j'étais un petit peu obligée, notamment pour le numéro 1 où elle a vachement regardé, elle s'est vachement reculée. Mais bon, elle y a été, donc c'est le plus important. Ensuite, voilà, faut vraiment que je reste avec elle parce que elle regarde absolument tout, elle fait pas mal d'écart, et voilà, elle a assez peur encore de tout cet environnement-là. Mais bon, c'est pas grave, je commence à la connaître. Donc là, pour le numéro 2, elle y va très bien, fait d'ailleurs un très joli saut. Ensuite, on a tourné à droite, elle a eu peur du camion, donc elle s'est vachement décalée, je me suis mangé l'arbre, ça c'était vraiment un plaisir, hein, voilà. Les petits aléas du cross avec Valiska.
On avait un petit obstacle au fond qu'elle a très bien fait. Du coup, après, j'ai commencé à vraiment galoper parce que je me suis dit qu'elle était enclenchée, que ça y est, on pouvait commencer à lâcher un petit peu les chevaux. C'est ce que j'ai fait. Donc, toujours un petit peu regardante sur les sols, etc. Mais voilà, assez droite. Et là, c'est la catastrophe. Elle a complètement peur du changement de sol qui était juste devant l'obstacle. Donc, ce qui fait qu'on a un refus. C'était pas vraiment pour l'obstacle. C'est juste qu'on ne voit pas très bien. Mais devant, il y avait des grosses bottes de terre, en fait, qui sont assez noires, assez sombres. Et ça faisait vraiment un contraste entre l'herbe verte et la terre noire. Et elle voulait pas du tout mettre un pied dedans, donc j'ai mis bien une bonne minute à la faire aller juste dedans parce que j'étais obligée de passer par là pour aller sur l'obstacle et j'avais pas le choix en fait. Donc j'ai essayé quand même d'y aller doucement, de la forcer mais pas de la contraindre entre guillemets. Je voulais juste voilà qu'elle y aille, qu'elle se rassure, lui montrer que c'était ok, qu'elle pouvait mettre les pieds dedans et qu'on puisse continuer notre tour. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai pris le temps, tant pis pour l'obstacle hein. Mais bon, mort pour mort, autant que ça se passe bien et voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu. C'était pas facile parce qu'elle voulait vraiment pas et que j'avais peur qu'elle se cabre comme à l'entraînement de cross et moi je déteste voilà les chevaux qui se cabrent, j'ai vachement peur de ça et j'avais pas envie qu'elle perde l'équilibre ou quoi que ce soit, donc bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais et quand elle a enfin osé y aller, je suis repartie au trot en me disant qu'elle pouvait sauter, mais en fait elle s'est complètement enterrée dedans. Voilà, j'arrivais pas à la remettre devant moi, donc on arrive au pas devant l'obstacle, évidemment elle peut pas sauter, donc on prend un deuxième refus avant que je revienne une nouvelle fois au trot parce que c'est un obstacle qui est pas très gros, donc elle peut largement sauter au trot et ça me permet de la gérer plus facilement qu'au galop. Et là pour le coup elle le passe, donc c'était pas un saut très propre mais elle le passe et c'est le plus important. Et nous voilà donc repartis pour la fin de ce cross, enfin pour la fin, c'était que le quatrième obstacle donc on avait encore un petit bout de chemin. On arrivait justement au gué où on avait un obstacle à la sortie du gué, donc là j'appréhendais vachement comment elle allait rentrer dans l'eau, donc je restais vachement à ma place et heureusement elle est plutôt bien rentrée, elle a regardé mais franchement ça va, elle a osé mettre les pieds dedans et on a pu aller sur notre obstacle. Ensuite virage à droite qui se passe écoutez plutôt bien ma foi, pour ensuite faire un virage à gauche. Encore une fois voilà, elle est assez regardante, on peut voir que je peux pas trop l'amener où je veux mais on fait comme on peut et du coup voilà, les sauts sortent pas forcément très bien, c'est un petit peu en catastrophe, c'est pas encore aussi décontracté que ce que j'aimerais. Je voulais vraiment initialement que ce soit un bon moment pour elle, un bon moment pour moi, peu importe le temps, peu importe le reste, mais voilà, que ça se passe plutôt bien. Donc ensuite on avait une grande galopade, encore une fois qui se passe plutôt bien, même si vous allez le voir là elle regarde vachement, donc elle me prend un peu la main, mais voilà, je lui ai beaucoup parlé pendant le cross. D'ailleurs j'aurais peut-être dû vous laisser ma voix, mais j'ai essayé beaucoup lui parler parce que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, la rassure, en tout cas me rassure moi, et voilà, donc je fonctionne beaucoup à la voix. Ensuite on avait donc à nouveau un obstacle, un petit mims ou pims qui s'est très bien passé, elle me fait un très joli saut, donc hyper agréable. Ensuite en face on avait un obstacle nouveau très bien. Ça qui est hyper frustrant, c'est qu'elle saute très bien, franchement, elle a vraiment l'intelligence de la barre, elle va l'avoir également sur le cross, elle touche pas, elle se met aux bonnes places quand ça vient bien, hein, quand elle est pas trop oppressée par l'environnement, et c'est hyper agréable là-haut, en tout cas ça fait grave plaisir. Et on finit donc ce cross par le dernier obstacle qui se passe, comme vous allez le voir, très bien, donc un peu déçue pour les deux refus, mais c'était vraiment pas l'obstacle, c'était plutôt le terrain. Donc bon, c'est comme ça, elle apprend, il faut qu'elle prenne de l'expérience et moi voilà, que je me remette aussi dedans et que j'apprenne à la connaître et à anticiper toutes ces petites choses là. Donc quand même contente parce qu'au final elle a quand même tout passé. Voilà, on a fini ce cross là, mais un peu déçue forcément des deux refus. Du coup, au niveau des résultats, je ne connais pas mon pourcentage de dressage, mais au niveau des points de pénalité, on était à moins 52,5. Alors avec les nouveaux coefs, je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais voilà, pour ceux qui sont habitués au CCE avec les nouveaux coefs, ça vous donne une idée. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a fait un joli sans faute sur le CSO et malheureusement 2 refus et énormément de temps sur le cross. Mais on termine quand même 2e sur 3 participants. Donc, on est milieu de tableau, mine de rien. Voilà, donc un bilan assez lourd entre guillemets. Mais bon, encore une fois, elle prend de l'expérience, faut lui laisser le temps, faut qu'on se laisse le temps également, et voilà, c'est plutôt des concours de travail plutôt que on va ici pour gagner ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis désolée pour la fin de la vidéo, notamment parce que j'ai pas d'image après le cross, il a beaucoup plu, on s'est dépêché de faire les affaires, de rentrer, etc. Donc on n'a pas pris le temps de filmer. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.